Salut à tous, Salut. c'est Pixel et Roduk, Pokémon Trainer. Et donc voilà, la série Falcon et le soldat de l'hiver se conclut. Et donc on revient sur cette deuxième moitié et fin de série ensemble. Comme on vous l'avait dit, on va tout vous dire, on va parler de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est déroulé, de nos avis. Comme d'habitude, maintenant vous connaissez un peu le système. Donc sinon, pour là où on était resté, c'était en moitié de saison, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir nos vidéos, elles sont complémentaires par rapport à ce qu'on va dire ici, mais juste pour vous recentrer un peu si vous arrivez parmi les derniers, donc là on va pas spoiler pour l'instant, pas trop, mais sur la fin de la vidéo on va spoiler, Captain America, donc on ne savait pas trop finalement qui allait succéder à son titre. Hein. Il y en avait un nouveau qui était reconnu par le gouvernement, mais qui n'était pas du tout approuvé par Sam et par Bucky. Ni par nous. Ni par nous, on peut le dire, même si je trouvais le gars plutôt sympathique. Et vous verrez ouais, il est charismatique, mais pas en tant que Captain America. On va en discuter un peu plus tard. Voilà. Et donc, les Flag Smashers continuaient complètement le bordel mis en place, et on s'en était arrêté au fait que Sam et Bucky allaient chercher Zemo. Grosse intrigue de moitié de saison. Ouais, ça testait surtout l'intrigue sur l'épisode 2, épisode 3, et on s'était surtout coupé sur la fin de l'épisode 3 avec l'arrivée de Ayo, la Dora Milaje, ouais, voilà. Du coup, qui venait voir Bucky, il disait... C'était l'épisode 3, ça? Ouais, c'est l'épisode 3, fin de l'épisode 3, et il lui fait, ouais, t'as déconné, et puis voilà. T'as libéré Zemo. On s'est arrêté là. Yes. Alors, du coup, nos avis, donc sur ces 3 derniers épisodes, hein, voilà, comme je vous l'avais dit, on a essayé de faire un peu plus light, hein, pas faire non plus, voilà, 3 reviews sur cette série, c'est très bien, je pense. Donc... moi, je trouve que c'est vraiment, et c'est un peu bizarre, je pense que je vais être un peu solo sur cette idée, c'est la meilleure série Disney+ pour l'instant. Pourquoi ? Parce que elle n'a pas pris les paris d'aller trop loin, de faire trop de promesses. C'est une série qui, depuis le début, est dite comme moins ambitieuse que Mandalorian, que WandaVision, et même que Loki, que j'espère on fera aussi ensemble, pourquoi pas. Je pense que Loki, ça va être du grand spectacle. Ah, parce que oui, vu des bandes annonces, on va voir pas mal de choses. C'est vraiment une très très bonne série. De là à dire que c'est la meilleure pour l'instant que j'ai vu du Disney+, je pense que oui. Parce que c'est ce que je te disais. Après, moi j'ai beaucoup aimé aussi Il était une fois les Imagineers. Après, ouais, j'ai pas vraiment regardé pour l'instant de documentaire. J'ai regardé des séries. J'ai regardé, c'est mon côté un peu fanboy, mais j'ai regardé toutes les séries Marvel pour l'instant dispo. Donc WandaVision, j'ai regardé Falcon, et j'avais regardé les Star Wars, bien sûr, les 2 Mandalorian, et puis High School Musical. Et puis, ouais, voilà, donc moi j'ai trouvé que c'est plaisant. Franchement, ça va. On a retrouvé... Moi, franchement, je suis super content du résultat. Je suis pas ultra satisfait non plus. Enfin, je vais pas... Bon, après, j'expliquerai pourquoi, bien sûr. Ouais, bien sûr. De toute façon, on est là pour ça. Mais je suis satisfait. J'ai eu ce que j'étais venu chercher. Il manque encore peut-être une réponse ou deux, mais qui est pas du tout essentielle pour avoir suivi cette série, quoi. Je veux dire que par là... en fait, ça nous laisse des intrigues, je pense. Ouais, en suspens, et je pense qu'on allait apprendre un petit peu plus tard. Des portes ouvertes, tout un tas de choses voilà, qui sont bonnes. Et puis, résultat final, j'ai enfin eu ce que j'avais dit en début de saison, c'est-à-dire du Sam Wilson, un petit peu de Bucky Barnes, même si on y reviendra, mais je trouve qu'il a été un petit peu mis de côté pour cette deuxième moitié de série. Il était beaucoup moins traité, ça s'est vu, mais c'était pas grave non plus parce qu'il restait présent. Et voilà. Donc, c'est un rythme différent de ce qu'on a eu dans WandaVision, parce que pour avoir le comparatif, dans la semaine je me suis refait l'intégrale de WandaVision, et en fait heureusement qu'on l'a découvert semaine par semaine, parce que je sais pas si on a eu l'occasion de la regarder d'une seule traite ou de la redécouvrir d'une seule traite. C'est indigeste. C'est un peu long. C'est indigeste parce que déjà vous savez déjà ce qui s'est déjà passé. Vous tapez les 2 premiers épisodes en noir et blanc, c'était pas ouf du tout, parce que l'intrigue est longue à se mettre en place, et en fait ce qui nous a maintenu en haleine tout le long, c'était d'avoir oh putain il va se passer ça, etc. Et rythmer chaque semaine pour avoir un très grand final avec les 2 derniers épisodes. En vrai, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est une fois qu'on était déjà repassé en couleur, ça allait mieux, et retrouver les 2 derniers épisodes. Donc je vais pas revenir spécialement plus sur WandaVision, alors que ça, Falcon, c'était vraiment la série que j'attendais le plus. Le format parfait. Et le format, il est génial. Avec ma copine, on s'est refait l'intégrale de l'épisode 1 à 5. Plus le 6 avec toi ce soir. Après, tu vois, moi je n'aurais pas dit non à un épisode ou 2 de plus, perso. Je suis d'accord. Mais en vrai, c'est super bien rythmé. T'as l'impression de taper un film. Bon, ça fait un film d'un bon 6 heures. Mais, un peu moins, il est vraiment speed. Il y a vraiment de l'action. On prend quand même le temps de poser des intrigues et des histoires et de prendre un peu plus soin de certains personnages. 45-50 minutes par épisode, c'est parfait. Moi, quand ça s'arrêtait, je me disais ça va plus tarder à s'arrêter parce que je le sais. Mais ça s'est arrêté, j'ai eu beaucoup d'informations et je sais que la semaine prochaine, il y en aura encore plus. On n'est pas resté sur notre faim, on était juste en mode « Ah, vivement la suite », mais pas genre
Ouais, c'était pas comme WandaVision, on disait il va y avoir ça, mince, ça a coupé, attends, il va peut-être se passer ça. WandaVision, en fait, alors que là, c'est plus terre à terre. C'est ce que tu disais, WandaVision, on regardait pour les 10 dernières minutes de fin où il se passait un truc. Mais c'est ça, alors que là, c'est vraiment plus, je pense que tout le monde a eu des petites attentes, des théories, mais c'était beaucoup plus terre à terre. Bien sûr. Voilà, parce que on a vraiment retrouvé quelque chose qu'on connaissait vraiment du MCU. Certes, il y en a, ils ont pas aimé, parce qu'ils disent, ça porte rien, c'est pas de la nouveauté, etc. Mais alors, moi, je suis désolé, je pense que ça a apporté énormément de choses, que ce soit à la fois pour le MCU, et pour nous en tant que spectateurs au niveau culturel, parce que là on va, c'est une série ultra réaliste en fait. C'est ça, c'est ce qu'on parlait sur la première review ensemble, c'est qu'on parlait du fait que dans les comics, Sam il est vraiment il est pro pour la lutte des noirs, etc., qui doivent s'en sortir, tout ce qui se passe dans le ghetto il le démonte, machin, etc. Bon là c'est amoindri. Mais dans la série, il va être vraiment du côté du peuple noir, avec Isaiah, qui est un ancien super soldat, etc. Et c'est vrai que ça, c'était, je me rappelle, une des théories que tu avais un petit peu explorées. Et je suis vraiment content du résultat, parce que du coup, ça a été mis en place, moins impactant que ce qui se passe dans les comics, parce qu'il se passe beaucoup plus de choses. Mais là, c'était joué avec le fait des Flag Smashers, parce que du coup, Sam arrive à se mettre à la place de Carly. Il lui dit à un moment dans l'un des épisodes, je suis d'accord avec ce que tu penses, mais pas la façon que tu fais. Exactement, il est contre les méthodes. Bon les gars, vous pensez ça, et voilà, moi je suis un homme noir, moi je suis américain, moi je me suis battu pour ça, et voilà, je pense ci et ça. Et la conclusion qu'il y a à la fin de la série sur le personnage de Sam, c'est que du coup, il reparle à la tête haute à dire, je comprends ce qui s'est passé, mais moi je vais me battre pour mes idéaux, etc. Je suis un homme noir, et merde les gars, je suis Captain America. Et ça c'est beau. C'est ça. Et franchement, c'est vraiment. On assiste à la naissance d'un. Je pense à des youtubeurs comme Terry LTM qui parlent beaucoup des noirs, l'évolution dans la culture, etc. Qui parlaient de ce qui avait été dit. Je ne pourrais pas redire le nom du réalisateur, mais qui avait démenti un peu tout ce que Black Panther apportait à la culture pop. Et là, je pense que Falcon va apporter beaucoup parce que maintenant, le petit gamin de la récré, le petit noir, qui va dire les gars, on joue super-héros. Qui va pouvoir se référencier? Maintenant, il y a Miles Morales. Il y a Black Panther, maintenant il y a Sam en tant que Captain America, et tu dis c'est beau, putain, ça apporte vraiment quelque chose. Maintenant chacun peut se retrouver à travers des personnages, parce que c'est vrai que à un moment il le dit, il a fait c'est sorti de la bouche de Sam, il a fait j'ai pas le super sérum, je suis pas super soldat, je suis pas bon, je suis pas aux yeux bleus, je suis un homme noir les gars, mais merde, je suis Captain America, et ça c'est beau, T'avais raison, on est parti sur ce genre d'intrigue au niveau de l'acceptation des cultures et des peuples. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant, mais après on était tous venus chercher le moment, quand on est entré dans cette série, on s'est dit je veux le moment où Sam va voler avec le bouclier, on l'attendait tous. Oh mais ça c'est incroyable. C'était cool. Moi je trouve que, on va parler peut-être un peu plus brut, au niveau de l'imagerie, cette fin de saison, elle est ultra intéressante, je trouve, sur le dernier épisode. Elle est magnifique, il y a vraiment des plans qui sont super beaux. Il y a eu des plans qui nous ont fait repenser à Spider-Man 3 avec la voiture qui est au-dessus dans des échafaudages et tout. Enfin, vraiment, j'ai fait une petite vanne là-dessus parce que voilà. Donc, c'était assez cool. Vous avez les gens en bas qui sont avec la police autour des cordons de sécurité, qui ont peur et qui assistent à un sauvetage. Par contre, moi, le truc qui m'a fait rire, et ça fait plusieurs épisodes de ça, il y a une bagarre dans la rue, il y a des trucs de ouf. Je vais snapper, faire des vidéos et tout. Ça c'est vraiment ce qu'il vit actuellement. Et ça me faisait rire. L'idée de déjouer un complot terroriste, politique, voilà. Donc c'est très en lien avec notre société. Puis même c'est très en lien avec Captain America, tout ce qu'il a fait tout au long, avec l'Hydra, tout ça. Puis là, du coup c'est Sam avec les Flag Smashers, mais on sent vraiment ce petit héritage qui traverse, parce que c'est pas Captain America qui va se battre contre des personnages vraiment avec des pouvoirs mystiques, etc. C'est pas son rôle, c'est vraiment l'Amérique contre le mal. C'est plus ou moins le terrorisme. Il se bat souvent contre le terrorisme. Exactement. Et puisque Hydra, ça a toujours été du terrorisme. Mais l'accomplissement de ce que tu disais aussi par rapport à tout à l'heure, l'accomplissement total de cette acceptation et de ce vivre ensemble et du super-héros noir, ça se fait avec Isaiah à la fin, sa statue au musée. Bien sûr, c'est un très bel hommage. Dans la galerie Captain America, on retrouve sa statue et il le prend dans ses bras avec une petite larmichette. Merci de nous avoir reconnus, d'avoir accepté qu'on était là. Ça, c'est aussi un problème, je vais dire, c'est la petite partie de mes origines, qu'on a eu un peu en France, par exemple, avec la guerre d'Algérie, ou justement les colonies françaises qui se sont battues à nos côtés pendant les 2 guerres mondiales, et qu'on a totalement zappé. Et qu'on s'est dit, non, c'est la France qui a gagné, on n'a pas eu besoin de nos colonies, tout ça, enfin voilà, c'est ce genre de... la France a aussi fait des choses pas très nettes pendant la guerre d'Algérie, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, très très mal. Pareil aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est enfin accepté de faire un travail sur soi, de se dire, il faut aussi accepter de ses erreurs. Ça se voit aussi avec US Agent par exemple, voilà, ça a été une erreur de filer le bouclier à ce mec-là. Ça revient
entre les mains de Sam Wilson à la fin du dernier épisode, ce qui est tout à fait normal. Et donc voilà, tout ça c'est plaisant. Est-ce qu'on va peut-être entrer en partie spoil maintenant? Donc voilà, partie spoiler, on va peut-être entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, même si on a un petit peu spoilé à droite à gauche, mais voilà. Il y a d'autres choses dont on doit vous parler de toute façon. Tu veux parler de Bucky, c'est ça, hein? Ouais, il y a aussi le développement de Bucky, bien évidemment. Parce qui est amoindri quand même. C'est peut-être pas un défaut, mais c'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte. C'est vrai que ça s'est beaucoup recentré sur la deuxième partie. Sur Sam, c'est lui le perso central de cette série. C'est ce que je disais tout à l'heure à Rodrigue. Il y a un perso central dans cette série, ça reste malgré tout Sam, et Bucky ne l'est pas. C'est pas un personnage secondaire, c'est presque son sidekick. Mais il a son importance, il a ses scènes, etc. On va en c'est parler. Pas le perso central. C'est ce que je te disais sur la précédente vidéo, hein, vous pouvez la regarder. Je trouvais que Bucky était vraiment mis en avant sur les épisodes 2 et 3, parce que du coup on le voit beaucoup avec Zemo, son passé de Winter Soldier qui le traumatise un peu, etc. Et en fait, plus il va passer du temps à côté de Sam, plus on va voir Sam être beaucoup plus présent à l'écran, mais moins Bucky, mais il va engendrer pas mal de choses. Parce que du coup, il va vraiment beaucoup plus mettre Sam en avant et lui dire ouais, bah mec, t'étais là pour être Captain America. Il le dit à un moment, c'est pendant l'épisode 5, il le dit, parce que du coup, il y a une scène où les deux ont fini par récupérer le bouclier, ils s'entraînent, etc. Ils se font des passes. Ouais, c'est ça. Mais il y a une discussion vraiment très touchante entre les deux, où chacun explique pourquoi il a... Enfin, on a Sam qui explique pourquoi il a refusé le titre de Captain America, parce que c'était un homme noir, c'était compliqué, machin, etc. Et de l'autre côté, il y a Bucky qui explique pourquoi ça lui a fait du mal que Sam redonne le bouclier, parce qu'il considérait le bouclier, bon c'est une image, hein, comme un membre de sa famille, parce que Steve, il le considérait comme son frère, etc., et qu'il lui a fait confiance, etc. Ouais, et du coup, en fait, Bucky, plus il a passé du temps avec ça, plus il fait un travail sur lui-même. Et les deux vont vraiment se soutenir et apporter les réponses que l'autre manquait pour s'élever à un rang supérieur. Du coup, Sam à devenir un Captain America, et Bucky devenir un homme autre que Winter Soldier qui le traumatise. Il va enfin accepter ses erreurs, ses échecs, les morts qu'il a causés. Ça, il l'a déjà fait pour moi. Mais il va enfin raccrocher une dernière fois le costume de soldat d'hiver. Ça, la fin de la série, c'est vraiment j'ai fini le carnet, je suis à jour. C'est ça, dans son carnet, il notait les noms de ceux qui devaient réapparaître, etc. Voilà, il a fini, il l'a complété. C'est derrière lui, et maintenant c'est un homme nouveau. Bon, il porte toujours. Mais c'est un peu flou. Est-ce qu'il porte léger. Toujours le nom de Winter Soldier? Non, ce sera Loup Blanc. Ou ce sera Loup Blanc, le titre que lui donne plusieurs fois Ayo, la Dora Milaje. Et la conclusion parfaite à Bucky, c'était surtout le fait qu'il puisse enfin voir Monsieur Nagamura qu'on avait vu du coup dans le premier épisode. C'est pareil, tu vois, ça a été un petit peu rapide, je trouve, au niveau de c'était rapide. Moi, je m'attendais bien à une scène de 5 minutes où tu vois vraiment la discussion entre eux. C'est un tout petit peu dommage, moi, je trouve, parce que j'attendais ces scènes-là et c'est pas si grave que ça, mais je me suis dit merde, c'est dommage de pas avoir pensé à ça. Mais ouais, le fait que du coup il va le voir et qu'il du coup lui dit ouais bah voilà, c'est moi que j'ai ton fils parce que bah, j'étais le Winter Soldier, machin, etc. C'est vrai que j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus posé, mais j'avais peur que ce soit peut-être un peu trop émouvant pour la fin, parce que du coup on a eu cette scène là, plus la scène avec Isaiah. Ça aurait peut-être fait un peu long, mais j'aurais bien aimé aussi, je suis d'accord. C'est pour ça qu'un petit épisode en plus, j'aurais pas dit non, tu vois. Non, c'est sûr. Alors maintenant, moi j'aimerais bien qu'on parle d'un truc qui m'a pas mal renversé, moi. C'est surtout les épisodes 4 et 5, avec US Agent, qui a pris une tournure imposante. Et moi j'en suis content de la tournure, dans le sens où ça correspond plus à ce que je vois dans les comics de ce personnage. Ah oui, et puis moi franchement, pour tout vous dire, en fait, voilà, je l'avais défendu le personnage en disant, attendez, c'est pas de la merde, il est intéressant. Je me suis un peu trompé en me disant que ça allait être, tu sais, le Satan dans Dragon Ball, que ça allait être le mec qui allait être chaud et tout. Le gars était vraiment parti pour être un héros, mais il a fait des mauvais choix. Forcément, bah, c'est ce que je dis en fait, pour moi, c'est le anti-Captain America, dans le sens où il a les qualités du gars, mais il a le même parcours. Il a exactement le même parcours, hein, ce que je dis, parce que je vais vous en parler, mais son associé, il l'a vu mourir sous ses yeux comme Captain a vu mourir Bucky, entre guillemets. Voilà, donc il a voulu servir son pays et partir en mission en Europe. Je crois qu'il part en Europe à un moment, j'en sais plus. Exactement le même parcours. C'est vrai que c'est un beau parallèle avec Steve dans le sens où qu'est-ce qui se serait passé si... Et voilà, et là on l'a avec John Walker. Et il est dans la vengeance en fait. Voilà, il part dans la vengeance. Dans la justice, il est vraiment, c'est un vengeur. Il finit par se rabattre sur un flag smasher. Je me revois la scène, il lui balance le bouclier dans le dos, il l'attrape, il le massacre, il le tue et en plus devant du monde, les gens ils filment, etc. Déjà ça ternit l'image. Il faut qu'on en parle. Le bouclier ensanglanté, c'était. Moi ça m'a mis les frissons. Ça ternit l'image de Captain America. C'est cinématographique. C'est la série la plus cinématographique de Disney+. Je ne veux pas de controverse là-dessus, c'est plus riche que Mandalorian. Mandalorian c'était beau, mais WandaVision c'était télévisuel, c'était assumé, c'était de la sitcom, hein, voilà.
Donc là, il y a une richesse non négligeable. On vous a, avec moins de budget que d'autres séries, on vous a fait quelque chose qui est digne du cinéma. Donc c'est ça. J'ai l'impression de voir un film Captain America, carrément, je le dis depuis le début. À un moment, on ne peut pas jouir des cinémas. Merci Disney+, merci Marvel Studios pour ça. Ah ouais, c'est magnifique. Je trouve vraiment que les meilleurs plans, extraordinaire. Les meilleurs plans étaient sur Sam avec ses ailes, et je trouve sur US Agent. Ils ont des plans de malade. Même le court moment où US Agent est jugé, tu sais, par la cour martiale, et qui gueule et qui dit ouais non j'ai fait ce. Elle est intense cette scène. C'est d'une puissance incroyable. Je trouve. Moi il y a une chorégraphie qui m'a vraiment marqué. C'est le combat du coup dans le même épisode où on voit le pétage de câble de John. C'est le combat avec les 3 Dora Milaje qui mettent une branlée. Où Zemo se barre tranquille. C'est ça, ils mettent une branlée à John, ils mettent une branlée à Lemar. Ils sont pleins. Winter Soldier, il a un bras, c'est du Lego. Tac tac tac, 2 coups, son bras il se démonte. Et Sam Wilson qui se fait retourner par 3 Dora Milaje. Et puis je me revois quand même Captain America du coup à ce moment-là qui a le bouclier et qui fait c'était même pas des super soldats. Il se dit oh, je viens de me prendre une branlée par des femmes. Ouais mais désolé gars, c'est la garde royale du Wakanda, faut pas plaisanter. Franchement elles m'ont impressionné. Et ce combat il est incroyable. Et le deuxième combat qui m'a marqué, c'est l'épisode juste après où t'as le trio Sam et Bucky qui se battent contre John Walker. 5, on sent que le combat il est dur pour Sam parce que Sam ça rappelle Civil War. Il a pas de sérum de super soldat, c'est juste un mec lambda comme vous et moi. Bon, il est un peu plus entraîné bien sûr. Il a juste son aile. L'autre il lui démonte les ailes. Sam il est un peu empêlé, il s'est dit je vais faire quoi. Heureusement qu'il y avait Bucky et son bras armé parce que sinon il faisait plus rien. Mais franchement c'était vraiment des beaux combats. Et puis même c'est ce que Simon dit sur le dernier épisode. Moi j'avais qu'une hâte, c'était un petit peu ma frustration, c'était que l'épisode 1 et 2, on a pas mal Sam qui utilise ses ailes et après, plus rien, c'est pas ouf. Alors là par contre sur le dernier épisode, il a des plans. Ils se sont fait plaisir. Il y a des plans et à un moment je lui dis, j'ai l'impression de voir Iron Man dans les airs. Donc on va en venir gentiment à la conclusion et toutes les portes ouvertes en fait laissées par cette série. Donc déjà c'est une série qui a pris le temps de se conclure, c'est déjà bien aussi, c'est très bien, ça n'arrive pas tout le temps, on va pas vous en reparler, mais ça n'a pas toujours été le cas. On a pris le temps de la conclure, j'aurais pas dit non un peu plus, mais c'est conclu sur l'arc avec Bucky qui du coup passe à autre chose. Mais tous les arcs sont bien conclus. Il y en a 2 qui sont en suspens. Bah oui, voilà, c'est ça, donc après ça va être Sharon. Sharon qui nous a vraiment bluffé. Oui, qui est devenue un peu méchante, on va pas se mentir. Moi j'ai du mal à comprendre le pourquoi du comment. On sait pas expliquer, Ça va être un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que du coup, soi-disant, on le sait depuis les événements qu'on l'a connu. Donc du coup, on l'a connu avec Winter Soldier. Elle a quitté le Shield, après elle a trahi pour la CIA. Elle les a trahis pour aider Captain. Et depuis, elle dit ouais, vous m'avez tous abandonné, je deviens méchant, je suis à Madripoor, je monte mon réseau. Ça peut se comprendre d'un côté, oui et non. C'est un peu brouillon. Franchement, je suis pas très fan. Déjà, je suis pas très fan du personnage en soi. Et du coup à la fin, comme elle a aidé Sam et Bucky, parce que du coup Sam l'avait promis, elle est graciée. Elle est graciée par les États-Unis et on sent qu'elle appelle à quelqu'un, elle lui fait ouais, t'inquiète, maintenant je vais avoir accès à des plans, les armes, les prototypes, machin. À qui c'est, on sait pas, et je pense que ça peut teaser quelque chose de très intéressant avec un arc vraiment sur elle, ou qui peut vraiment, elle peut vraiment être le virus, on va dire, au niveau des États-Unis, parce que si je dis pas de bêtises, je crois que le bâtiment qu'elle quitte, ça a l'air d'être le Capitole ou quelque chose comme ça, et en tout cas c'est un bâtiment militaire. Et du coup elle se dit ouais, elle va en mettre à l'envers aux États-Unis, donc ça laisse une porte ouverte sur elle. Et la deuxième porte c'est US Agent, si tu veux en parler. Ah oui, non, en fait il y en a plusieurs pour moi, enfin là c'est les 2 principales, mais US Agent, donc voilà, comme il y a un truc intéressant aussi, vite fait je vous l'évoque comme ça, c'est que il y a un personnage autour de US Agent, là, cette nana qu'on a vue, qui théoriquement devait apparaître dans Black Widow, donc tant qu'on n'a pas vu Black Widow, on comprend pas vraiment ce qui va se passer autour de US Agent et cette nana qui est venue un peu le recruter. Donc au final, il y a une chose qu'on ne sait toujours pas malheureusement, ou heureusement je ne sais pas, c'est ce qui est devenu Captain America. Ça teasait de fou. Alors il y a toujours un problème avec les séries Marvel, c'est que ça tease un putain de truc qui n'arrive pas. Dans WandaVision, c'était un Doctor Strange qui allait arriver, un truc, on s'attendait à ça, mais c'était teasé de fou, et ça n'est pas arrivé. Et là, Captain America, mais dites-nous, merde, il est mort ou pas? Donc on ne le saura pas. Non, je pense que ça fait partie du mystère autour de Captain, et j'aime bien qu'il laisse comme ça. Mais ils ont laissé un teasing en suspens, donc voilà. Après, j'ai une petite pensée pour certains de mes amis par rapport à New York, et le fait que ça se passe du coup, la dernière scène du coup de la série avec l'attaque se passe à New York. La grosse question c'est, ça se passe à New York. Attends, à New York, il y a qui? Ah oui, il y a Doctor Strange, il y a Spider-Man, c'est tout.
Ouais, non, mais ils doivent être occupés ailleurs. Moi, je pense, oui, il doit y avoir des trucs. C'est le bordel, hein. On sait que dans ce nouvel univers, c'est un petit peu le bordel. Parce que, en fait, la série, si j'ai pas de bêtises, ça se passe 6 mois après, quelque chose comme ça. Je sais pas. Je sais que c'est WandaVision, c'est sûr, c'est 3-4 semaines, 6 semaines grand max après. Et je crois que Falcon, c'est plusieurs 6 mois après. Le temps que tout se remette en place, qu'ils donnent le bouclier, machin, etc. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de trucs. Ce n'est pas des démarches qui vont se faire du jour au lendemain. Voilà principalement pour ce que j'en ai à dire. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose ou pas? Allez voir cette série de ouf. Franchement. Voilà. Parce que vous allez en prendre plein la gueule. Et c'est vraiment un bel hommage à Captain America. Et ça apporte du plus au MCU. Parce que je sais qu'il y en a, ils étaient vraiment réticents au fait qu'on fasse une série sur Falcon et Bucky. Ouais, qui s'en fout? Mais moi j'avais vraiment confiance, c'était vraiment le projet Marvel au niveau des séries que j'attends le plus. Donc oui, voilà, série plutôt satisfaisante, plutôt bien, voilà, avec des objectifs moins ambitieux, moins... voilà, qui recentre plus peut-être vers l'essentiel. C'est une très belle imagerie, hein, moi je retiens surtout ça. C'est vrai que c'est très il y a de l'action là où il faut, il y a quand même une scène d'action par épisode, putain, donc ça c'est quand même cool aussi. C'est beau et c'est enrichi, on a le développement des persos qu'il faut. Et on a aussi une série, comme tu l'as dit, comme tu l'as évoqué un peu, qui traite du monde, de la planète entière. Là où WandaVision était très enfermé justement sur un petit groupe de personnes, sur une petite partie de personnages, ici on prend enfin le risque de savoir un peu ce qui va se passer, comment évoluer le monde. C'est vrai qu'on voyage un peu partout dans la série, on va pas mal de pays de l'Est, on va aux États-Unis, on va en Louisiane, etc. Donc oui, forcément la planète MCU continue de changer, hein, c'était déjà le cas dans WandaVision, mais ça continue, c'est du pari réussi totalement. Et oui, on a quand même eu une qualité cinématographique, je retiens ça, sur cette série, ça n'a pas toujours été le cas. On a pris plaisir de façon globale à suivre ça chaque semaine avec le temps qu'il faut, enfin on vous a parlé de tout ça. Donc c'est réussi au niveau très correct, très sympa, je pense que c'est une série qui a été un peu conspuée bêtement par beaucoup de gens, comme WandaVision avait été bêtement conspuée aussi, alors que finalement pour les fans du MCU, moi je pense qu'on y trouve notre compte. Et il n'y a pas à dire, c'est très bon, les jeux de rôle, enfin les jeux des personnages sont très très bons aussi. Moi, j'ai tout à fait ce que j'étais venu chercher. Voilà. Moi, je suis très content aussi. Si vous avez aimé les films Captain America et si vous aimez vraiment ces deux personnages, ah oui, que ce soit au niveau de la musique, des images, et même des phrases à un moment qui sont dites, franchement, vous allez vraiment. C'est vraiment du plaisir, hein, c'est vraiment de la gourmandise. Vous allez en prendre plein la gueule et foncer, regarder, et puis voilà, quoi. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, donc on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Donc Loki, ce sera dans un petit moment, ce sera un peu plus tard, mais on aura certainement peut-être d'autres vidéos. Enfin, moi j'en ai encore, bien sûr, sous le reste de la rétrospective. Ouais, voilà, qu'on n'a pas pu faire avant, mais qu'on fera après. Du coup, là, on va avoir le temps pour le faire. Donc on se donne rendez-vous essentiellement pour ça. D'autres vidéos, bienvenue à bord. La critique de Justice League, que je vous ai promis que je vais faire. Alors là, j'étais en formation, j'ai pas trop eu le temps de pouvoir vous faire des vidéos là-dessus, mais ça va reprendre gentiment. Et donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Et à la prochaine. Salut. Salut. Bye.